Salut les joueurs, moi c'est Cyril, membre fondateur d'Eclapass. Et moi je suis Patrice, joueur d'Eclapass Disc. On m'appelle Patrice aussi, mais c'est Cyril. Je serai votre directeur de tournoi sur cette étape 3 du National Tour. Nous sommes très heureux de vous accueillir dans le sud, sur la base départementale de Bessille. Et on est un peu fiers, j'avoue. Vous allez voir sur le parcours, pendant la reco, il y a de la rubalise un petit peu par-ci, par-là. C'est normal, on est en train d'aménager le parcours pour en faire quelque chose d'exceptionnel quand vous viendrez nous voir. Alors gaucher, droitier, préparez-vous, il y en a pour tous les goûts, du side, du back, du high release, tout ce que vous voulez, c'est très challenging. Il faut y aller, ça monte, ça descend. Le Zuka, vous pouvez, mais il faut pousser. Bah on y va, c'est parti. Allez go. Nous démarrons sur le trou numéro 1, un trou qui se joue pas d'habitude à Bessille puisque nous l'avons spécialement prévu pour le National Tour. Ça sera le seul et unique par 5 du parcours, un par 5 de 235 mètres avec un virage à droite qui se situe à 125 mètres du tee, qu'il faudra bien négocier pour essayer d'accrocher le par. Petite précision sur ce par 5, vous avez un ruisseau qui longe le fairway sur la gauche qui sera hobby. Et après le virage, vous avez un chemin qui sera également hobby. Oh non! Aïe aïe aïe. Ah il est là. Moi je vais être par là peut-être. Oui. Nous sommes au trou numéro 2, un par 4 de 220 mètres avec un virage qui se situe à 120 mètres du tee, un virage à 90 degrés sur la droite. Il faudra faire attention sur ce trou, vous avez tout le chemin qui sera hobby sur la gauche et le chemin tourne avec le fairway, il sera également hobby jusqu'au panier. Vous avez pour terminer tout le champ de droite qui sera balisé avec plein de petits drapeaux rouges qui seront hobby. Voilà. Reste. Allez. Ouh là 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 là. Nous voilà sur le trou numéro 3, qui habituellement est le trou numéro 1 du parcours classique. Un trou sans danger, un trou de 81 mètres. Vous avez deux lignes. La ligne préférentielle, c'est la ligne tout droit, qui est assez dégagée. Et pour ceux qui veulent se faire plaisir, un gros revers riser par-dessus les arbres pour essayer d'arriver au pied du panier.
trou numéro 4, un trou de 90 mètres avec un passage obligatoire à gauche, un mandatory. La corbeille se situe un petit peu à droite au fond. Le parking est hobby et vous aurez aussi une ligne hobby derrière le panier dans le champ. Je rajouterai là pour ceux qui ne connaissent pas le parcours, il faut faire un tir tout droit avec soit un side pour les droitiers, soit les gauchers en revers, un side à peu près 70-80 mètres pour ensuite faire un petit fade de 10 mètres à droite. La drop zone se situe au niveau du mandatory. Toutes les drop zones sur le parcours seront matérialisées par des piquets qui sont enterrés dans la terre. Là, si vous avez raté le mando, il vous restera 65 mètres à faire. Ouh. Voilà, comme je vous disais, le coup droit sur ce trou pour les droitiers il est assez intéressant parce que ça permet d'avoir un bon fade pour arriver, parce que mine de rien ça tourne après le petit bosquet que vous avez là-bas, ça tourne pas mal pour aller jusqu'au panier et vu que au niveau du sol c'est assez lisse, je dirais, ça permet un petit skip qui nous rapproche vraiment bien du panier. Nous sommes sur le trou numéro 5, c'est le deuxième par 4 du parcours, un par 4 de 166 mètres. Le danger sur ce par 4, c'est le chemin de vigne qui sera hobby tout le long et qui sera aussi hobby derrière le panier, puisque la vigne fait le tour de tout le fairway. Le jeu préférentiel pour ce trou là, c'est pour tous les droitiers, c'est soit un gros revers riser, soit on essaye de taper tout droit, de faire 80 mètres, de se placer parce qu'il y a beaucoup d'arbres, pour après envoyer une seconde frappe qui nous offrera un birdie si on se débrouille bien. Et je rajouterai comme tout à l'heure pour les gauchers, donc soit ceux qui ont une grosse frappe en side, le danger c'est que le disque ne revienne pas et qu'il reste hobby dans la vigne. Sinon un premier tir de 70-80 mètres au mid-range et ensuite une deuxième grosse frappe, là pour le coup aussi en side, pour essayer de se rapprocher du panier. Donc là, j'ai fait exactement ce que je voulais faire tout à l'heure. J'ai un premier tir de 70 mètres pour me poser idéalement sur ce fairway. Par contre, danger, tout le chemin de la vigne est hobby. Et par contre, le ruisseau, on peut jouer à l'intérieur, il est sur le fairway. Je suis mal embarqué, je suis trop rentré dans les arbres. Idéalement, il fallait que je sois là où il y a Patrice, par là-bas. Là-bas, ça reste très ouvert. Ici, c'est très fermé. Il me reste 70 mètres à faire. Mais comme vous le voyez, il y a plein de pins, c'est génial. Mais je vais y aller. Ouais. Il y a de l'arbre. Donc là nous sommes au panier, comme je vous disais tout à l'heure, tout le chemin de vigne est hobby. Ce chemin de vigne se croise avec un autre chemin dans le champ en bas et le champ du bas sera hobby aussi. D'ailleurs ce champ là sera hobby sur le trou suivant encore. Ah ben on n'est pas jumeaux pour rien. Nous sommes sur le trou numéro 6, c'est un trou de 101 mètres, sans danger particulier pour tous les droitiers, si ce n'est tout le champ qui sera hobby et par-dessus lequel nous passons tous pour essayer d'avoir un birdie. Le fairway est en face de nous, mais trop d'arbres.
Allez, pas mal. Allez. Ouh, c'est à vol. C'est très très loin. Je me suis fait arrêter par les arbres. Trou numéro 7, un par 3 de 107 mètres. Le fairway du 9 sera OB. C'est un trou qui peut être exposé au vent par vent marin. Donc ce que je conseille à tous les droitiers qui tirent un revers, c'est de prendre un disque très stable, sinon il va tourner et à coup sûr ça sera OB sur le 9. Oui. Ah! Trou numéro 8, un par 3 de 79 mètres. Ça tourne à 55 mètres, ça tourne très fort à droite. Le seul moyen pour avoir un birdie, c'est d'y aller en coup droit. Un revers, ça sera quasi impossible. Une fois de plus, c'était le coup parfait. C'est pas mal aussi ça, hein? C'est pas mal. J'espère qu'il y a eu un petit skip pour me rapprocher de la corbeille. Attends, moi j'ai dû... si j'ai skippé, je dois être par là. Ah, t'es là. Ah, je suis là. Et moi? Ah ben non, je suis pas au panier, je suis là. Dans les arbres. Allez! Oh, oh. Nous sommes au trou numéro 9, c'est le troisième par 4 du parcours, un par 4 de 177 mètres en descente. Danger sur ce par 4, vous avez tout le chemin de gauche qui sera OB jusqu'au panier. Vous avez un chemin qui se situe à 150 mètres du tee qui est perpendiculaire et qui sera OB également. Donc voilà, là ce sont les deux gros dangers de ce par 4. Si vous voulez attaquer le birdie, il faut faire un gros flex et vous y allez. Sinon, vous la jouez sécurité. C'est ce que je vais faire. Étant donné que le chemin de gauche est au bi, je vais faire un coup droit. Voilà. Pas une super position, mais ça reste confortable. Là, je suis très loin. Il doit me rester 90 mètres à faire, mais je vais quand même attaquer le green. Allez, reviens s'il te plaît, reviens. Nous arrivons à proximité du green. Donc là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, tout le chemin qui descend, qui se situe à droite du fairway est OB. Donc le fairway, on le voit bien. Le fairway s'arrête ici, puisque vous avez un autre chemin qui sera OB. Et le green qui est délimité par tous les troncs d'arbres. Et c'est la règle du OB qui s'appliquera sur ce green, parce que ce green est entièrement et tout entouré. Et la vigne derrière sera OB. Oh, dommage. Ah non, encore. Nous sommes au trou numéro 10,
un par 3 de 68 mètres, pas très long mais très dangereux puisque vous avez un double mandatory qui se situe à peu près à 35 mètres du tee et le panier se situe à droite de ce mandatory. Un trou court mais un trou qui sera très difficile à birder. Miss Mando. J'ai raté le doublement d'eau, je suis à la drop zone. La drop zone a été avancée de 5 mètres par rapport au doublement d'eau, ce sont les deux arbres qui sont là. Il reste quand même pas mal de distance pour aller jusqu'au panier. Sauver le par, ça paraît compliqué, donc là je vais faire une approche tranquille et je vais prendre mon petit bogey. Nous sommes au trou 11, à un par 4 de 150 mètres, avec un gros virage à gauche qui se situe à 90 mètres. Vous avez un arbre qui est mandatory, avec un passage obligatoire à droite. Ce mando se situe environ à 85 mètres du tee. Vous avez l'orée du bois, qui est OB tout à gauche, puisque c'est le fairway du trou numéro 12. Alors on profite de cette reco pour faire une petite précision par rapport au tee de Bessille. Vous avez des tees avec un cadre en bois. On vous rappelle que le cadre en bois, vous pouvez poser le pied sur le cadre en bois, vous ne ferez pas faute de pied. Par contre, si vous avez le talon sur le cadre en bois, vous touchez derrière, devant avec la pointe du pied, là il y aura faute de pied. Donc nous sommes au niveau du mandatory, donc l'arbre est là. Nos deux drives avec Patrice ne sont pas si mal que ça. Patrice est là, moi je suis là. Patrice serait mieux placé que moi puisqu'il a beaucoup plus d'ouverture pour attaquer le panier. Puisqu'on est là, je vous montre la drop zone. Si jamais vous ratez le mando, la drop zone se situe ici. Et il vous restera 50 mètres de la drop zone pour aller jusqu'au panier. Voilà, le panier est là-bas. Oh, c'est joli ça. Ben, c'est parqué à 3 mètres. Allez. C'est un peu court. Donc on est au panier 11. Vous avez ce petit chemin qui forme un petit triangle sur le green. Donc tous les chemins autour du green seront OB. Trou numéro 12, un par 3 de 92 mètres. Sans doute le par 3 le plus facile du parcours. Vous avez une zone OB, tout le champ de droite est OB, mais il faut vraiment le faire exprès pour y aller. Vous avez le fairway du 11 qui est OB, mais là aussi il faut faire exprès pour y aller. Donc c'est le trou pour faire les birdies. Donc là nous avons marché sur le chemin depuis le tee. Depuis le tee tout le chemin est in et à partir de cet arbre là, donc à partir d'ici en gros, vous serez en zone OB sur le chemin. Oh que c'est moche. Nous sommes au trou numéro 13, c'est un par 3 de 95 mètres. Ça peut paraître court pour un par 3, mais le panier est situé en hauteur. Il va vraiment falloir envoyer une grosse frappe pour être parqué. Il n'y a pas de danger particulier sur ce trou si vous avez la distance, puisqu'il n'y a pas de zone OB.
Trou 14, par 3 de 118 mètres en descente. Un trou assez intéressant. Vous pouvez l'attaquer au putter, vous pouvez l'attaquer au mid-range, vous pouvez l'attaquer au fairway. Mais attention, si vous allez au fairway, faudra pas tirer trop fort puisque 10 mètres après la corbeille, vous avez le fairway du trou numéro 15 qui sera hobby. Oh non, pas ça. Merci. Nous sommes au trou numéro 15, un par 3 de 103 mètres. Un par 3 sur lequel il va falloir envoyer une bonne frappe pour arriver jusqu'au panier. Le panier se situe dans une cuvette. Si vous êtes là-bas, c'est l'idéal pour le birdie. Faites attention quand même sur ce trou-là. Vous avez deux zones hobby. À gauche, c'est le fairway du trou précédent qui sera hobby. Et sur la droite, vous avez un ruisseau qui sera hobby quasiment jusqu'au panier puisqu'après ça serpente un petit peu. Pas là. Alors on n'en a pas parlé tout à l'heure. Il y a une petite zone au milieu là avec quelques sapinettes. Voilà, ben, il faut pas tomber là. Il y a une petite zone là à éviter en plein milieu du fairway. Je suis en plein milieu. Les arbres sont plus hauts que moi. Je suis face au vent. Donc ben, je vais tenter par-dessus. On va voir ce que ça va donner. Oh mais c'est magnifique. Trou numéro 16, un par 3 de 59 mètres. C'est le par 3 le plus court du parcours, mais qui n'est pas forcément le plus facile, puisque vous avez à 35 mètres un double mandatory, la première difficulté de ce trou. Et vous avez aussi deux jolis pins en face du tee, qui vont vous obliger à passer soit à droite de ces deux pins, soit à gauche. C'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Un danger quand même, si vous cliquez le premier arbre, la route est hobby et je peux vous garantir qu'il y a moyen d'aller sur la route. Donc vous serez hobby sur la route, mais vous n'aurez pas encore passé le doublement d'eau. Donc là, ça sera la galère. Allez, ah dommage. Le dernier par 4 du parcours, un trou de 152 mètres. L'objectif sur le premier drive, ça va être de passer la première ligne d'arbre que vous voyez devant à une trentaine de mètres. Vous la passez, ne cherchez pas à faire 100 mètres sur le premier drive, faites 70 mètres, allez vous placer tout droit et en fonction d'où vous serez, il y aura des lignes pour aller jusqu'au panier. Parfait. Donc là, c'est mon deuxième tir. Idéalement, j'aurais dû être dans cette zone au premier drive, mais j'ai fait un kick à gauche, du coup, j'étais mal placé. Donc là, vous voyez que ben, c'est plus ouvert et on peut avancer là jusqu'à la corbeille en faisant un tir tout droit. Oh là là.
Nous sommes au dernier trou, le trou 18, qui à mon avis, si dans le groupe lead card il y a égalité, ce sera le juge de paix. On le voit pas très bien d'ici le panier, donc on va se décaler un petit peu. C'est un par 3 de 63 mètres avec une spécificité, c'est que le panier se situe sur une petite butte et cette butte c'est une île. Donc c'est hasard tout autour du green. Oh non! Hasard. Ben, on a terminé cette roco à Bessy, j'espère que ça vous a plu. Vous ne voyez pas sur la caméra, vous n'avez pas vu, mais il y avait pas mal de vent. On a essayé de faire le spectacle, vous avez vu, avec quelques tirs par-dessus. Donc ben, c'est challenging, on vous attend dans une semaine. Voilà, on est d'accord maintenant que vous avez en image ce parcours de Bessy. Vous avez vu, c'est très garriguesque et ça peut être très vanté aussi. Nous espérons tous vous retrouver la semaine prochaine. Il reste des places pour s'inscrire, alors n'hésitez pas, on vous attend et on est très impatients de vous voir.